Bonjour mes amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne sais pas si ça marche ou pas, c'est très bizarre. Bref. On y va avec le tarot. Merci d'être là, merci d'être présent, merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci de vos partages, de vos likes. On a ici le page de Pentacle, les amis. Il y a une situation financière et matérielle instable. Par contre, malgré cette situation matérielle instable, jeune, oui, c'est instable, hein, c'est fragile, c'est instable, ça risque de se casser la gamelle à tout moment, mais pour autant, émotionnellement, vous êtes super bien. Hein. Ah bah là, on passe de la reine de coupe à l'as de coupe. Vous êtes super bien parce que là, vous savez que émotionnellement, vous pouvez... vous avez une belle ouverture de cœur, en fait. Et en fait, le cœur prime sur le matériel et financier. Donc, vous êtes très bien parce qu'en plus, vous faites confiance. C'est une histoire de faire confiance, là. On fait confiance, même si vous êtes... Oh, il y a le 8 de coupe qui est là, le 8 de bâton. Vous dirigez vos énergies vers... Vous avez un projet là. Pour moi, il y a quelque chose qui prend forme. Vous êtes en pleine activité. Il y a une activité, vous faites ce qu'il faut pour... Oh là, doucement les loulous. Vous faites ce qu'il faut, vous êtes en train de semer des graines ici qui vont payer. Hein. Ouais. Là, vous faites ce qu'il faut. Vous faites ce qu'il faut au niveau matériel, enfin, au niveau activité, pour résoudre cette situation-là de fragilité matérielle et financière. Et ça va se résoudre par le travail, d'accord. Vous mettez des activités en route par votre travail. Et là, on voit que, en fait, votre reine de coupe, là, le fait d'être bien émotionnellement, c'est parce que vous savez prendre du recul. On a des gens ici qui savent prendre du recul à leur fragilité matérielle, financière, parce que ils savent prendre du recul émotionnellement, hein, mais aussi ils savent mettre on sait ce qu'on vaut. On a de l'expérience, on a des capacités, on a du savoir-faire ici, et on met tout en œuvre pour commencer quelque chose de nouveau peut-être. Avoir de nouveaux objectifs, avoir de nouvelles ambitions, se diversifier. Parce que là, la situation, elle n'est plus assez satisfaisante. En fait, elle est trop fragilisante. Elle suffit plus. Il y a un manque. Il y a un manque là au niveau matériel et financier. Et du coup, l'activité, il faut peut-être changer quelque chose au niveau de l'activité. Et là, on voit qu'on a semé des graines et maintenant, on va attendre que ça pousse. Par contre, on est complètement euphorique. Là, il y a un projet hyper génial qui vous fait plaisir. C'est vraiment le cœur qui parle. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et pour lequel vous êtes vraiment bien, quoi, d'accord. Avec l'idée, ouais. Et là, on voit que vous êtes... il y a le savoir. Hein. Il y a le savoir, il y a la transmission, il y a la connaissance, il y a l'expérience. Et vous allez mettre tout ça au service de ce projet. Hein. Vous allez avoir un projet. Par contre, je pense qu'il y a déjà du vécu au niveau de ce projet. Et là, vous voyez les points négatifs. Donc, on a envie de faire quelque chose. On met tout en œuvre. On essaye de faire le maximum pour mettre en œuvre, pour dire que ça soit productif. On a déjà du savoir-faire dans ce domaine-là. On prend du recul, voilà, on est bien avec cette idée-là. On est tout feu, tout flamme, mais par contre, le négatif, c'est quoi? Eh ben, c'est tout ce qui est autour. On voit tout ce qui... Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que la patience? Mon Dieu, la patience, mais qu'est-ce que c'est long, quoi! Faut encore attendre, faut... Oui, c'est un beau projet, oui, j'ai vraiment envie de le faire, oui, j'ai l'expérience, ça me tient à cœur,
C'est quelque chose que j'aime parce que ça fait valoir mes valeurs. Euh, je peux mettre tout en place pour réussir et pour aller dans cette direction-là. Maintenant, ben, c'est long. Ça va être long à se mettre en route, ça va pas se faire demain, il va me falloir un temps d'attente, un temps de... Voilà, faut que les choses se mettent en place, il y a des inscriptions, il y a des dossiers à faire, sûrement ici avec le pape là, il y a des dossiers à faire, il y a des réunions à aller, il faut du temps, il faut laisser faire le temps, il faut de la patience. En attendant, ben, regardez ce que vous procure cette patience, cette attente. Regardez euh, le positif de ça. Hein. Le positif de ça, c'est que vous pouvez continuer à vous informer et à vous construire, hein, continuer cette activité, continuer à travailler dans ce sens-là, continuer à évoluer, continuer d'apprendre, vous documenter, vous renseigner. Euh, Là, clairement, on parle de financier et de... Il y a de tout, hein. Il y a de la finance, il y a enfin, financier matériel, il y a de l'émotion, il y a du mental et il y a de l'action. Donc, on est bien, hein. On est bien, hein. Là, les arcanes majeures, là, ermite, ouais. On passe de... Ouais. On prend du recul ici quant à son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, ses connaissances. Là, on fait un bilan de connaissances. C'est rigolo, un bilan de connaissances. Peut-être, ouais, faites un bilan de connaissances, une remise à niveau peut-être, de voir où vous en êtes par rapport à ça, physiquement, émotionnellement. Ok, vous êtes ok avec ça pour, vous êtes bien, hein, vous êtes serein. Maintenant. On parle que ben, il faut y aller, quoi. Faut vraiment y mettre de l'activité. Il va falloir que ça va demander quand même de l'envie. Hein. Il faut vraiment avoir envie. C'est pas quelque chose qu'on fait par faute de mieux. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie, parce qu'on aime ça, parce que ça nous tient à cœur et ça fait partie de notre cœur en fait. C'est magnifique. Et là, vous allez vers l'accomplissement complet. L'accomplissement complet. Au niveau sentimental, en plus, on a le 10 de coupe, c'est magnifique. Émotionnellement, là, on est hyper bien, quoi. Euh, Émotionnellement, sentimentalement, on est hyper bien ici avec le soleil. On voit que votre activité, elle est hyper bonne, hyper chaleureuse, hyper productive. Et ça va vous accomplir, ça va vous aider à trouver une stabilité émotionnelle ici. Euh, Votre réussite matérielle, financière et matérielle par votre travail, hein, je répète, hein, c'est par le travail. Hein, c'est pas en regardant la télé, c'est pas en jouant au loto. Hein, là, c'est par le travail hein, qu'on va réussir à ça. Et je pense que cet été, vous allez avoir beaucoup de travail. Et d'un autre côté, vous allez trouver l'apaisement, vous allez être bien émotionnellement, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir prendre du recul sur les choses et vous allez être bien, oui, franchement, émotionnellement, familial. On peut peut-être même parler d'une rencontre. Bon, il y a la justice, il y a l'équilibre. Hein. C'est votre destinée en fait. Justice est faite ici. C'est la justice divine, hein, les amis. Hein. C'est la justice. Limite, vous n'avez rien à faire. Vous avez qu'à laisser faire l'univers parce que là, l'univers vous envoie ce que vous devez recevoir. Et là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Vous avez juste à laisser faire venir, à laisser voir venir les choses et à apprécier ce que vous recevez. Même si, bon, je ne dis rien, je vous le dirai après. C'est beau, hein. C'est chouette. Ouais. Vous voyez, là, faut y aller maintenant. Il faut y aller. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation.
On a tout fait, on a tout prévu, on a bien tout. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je vais savoir? Et on retrouve encore cet état-là émotionnellement de... Ouais, là, il y a le fait d'être prêt. On est prêt. Dans l'action, on est prêt. On est prêt de passer à l'action. On est prêt quant à notre savoir et nos connaissances. On est prêt de passer à l'action. C'est bon. Et là, on équilibre en fait le mental avec l'action en fait. On est vraiment bien avec l'idée de faire cette activité-là. Émotionnellement, on est vraiment bien, quoi. On est vraiment, c'est vraiment ce pourquoi on est fait. Là, on parle de destinée, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est la justice divine, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait pour ça, quoi. Là, c'est pas quelque chose qu'on fait faute de mieux, c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment, ça vous tient à cœur, ça vous met en joie, ça vous met un peu dans un état aussi d'être euphorique, de partir tout feu, tout flamme. Et là, on voit ça va rééquilibrer votre situation de mal-être financier ici. Vous voyez, on va rééquilibrer le matériel et le financier sur cette notion de page de pentacle qui était pas stable du tout, en difficulté même voire. Et là, on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé entre les deux. Encore une fois, c'est la difficulté est dans le temps. La difficulté est dans le temps pour équilibrer les choses. On sait que ça va venir, on sait que ça va s'équilibrer, mais en attendant, c'est galère, quoi. Vous voyez, en attendant, c'est galère. Et en attendant, il faut vivre quand même. D'où le fait de mettre un coup de collier encore dans les activités pour cet été. Je pense que c'est une activité qui va démarrer en septembre, ça, hein, vu les tirages d'avant. Je pense qu'on a une notion de septembre. Là, j'ai beaucoup de couleurs orangées. Ouais. Il y a une récolte. La période des récoltes, c'est fin août, septembre. Donc, je pense qu'il y a ouais, il faut laisser passer l'été ici. C'est ça qui est long. C'est ça qui est long. De laisser passer le temps, de laisser faire le temps pour dire de... Et en attendant, En attendant que ça arrive, bah, il faut tenir le cap, quoi. Il faut vraiment tenir le cap financièrement, enfin, émotionnellement, ça va, mais financièrement et matériellement, c'est compliqué. Ouais. Il va falloir tenir le cap, il va falloir vraiment tenir l'équilibre, faire de son mieux pour équilibrer les choses, quoi. Savoir manier, savoir faire en sorte que les choses s'équilibrent du mieux possible. Ouais, vous allez récolter les lauriers de votre travail, donc c'est magnifique, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez récolter les lauriers, hein. C'est beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Ouais. Pardon. Hop là. Hop là. Hop là. Ouais. Ouais. C'est dur, difficile. Émotionnellement, c'est difficile. Émotionnellement, c'est difficile. On a peut-être une impression que ça sert à rien. On a peut-être l'impression que ça sert à rien, que ça viendra jamais, que on n'y arrivera pas, que... Il y a une perte d'énergie ici. Il y a une perte d'énergie, il y a une perte de motivation peut-être aussi. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la,
continue. Vous voyez, là, on passe du 3 au 2. Il y a un petit recul là parce qu'on n'est pas sûr d'être prêt en fait. En attendant, pour faire passer le temps, parce qu'il faut bien faire passer le temps, hein, il faut que le temps passe, hein, c'est difficile, donc en attendant, eh bien, on se met encore en action, on retourne à son projet et on fignole son projet. On reprend point par point. Le lieu, la distance, les trajets, le machin, le truc, les financements, je ne sais pas quoi, mais on revoit son projet ici pour être sûr d'être au mieux du mieux, d'accord? Et on est bien émotionnellement, on est tranquille, hein. On passe de la reine de coupe au roi de coupe. Magnifique, hein, magnifique. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux émotionnellement, on ne peut pas faire mieux. Et je vous ferai remarquer quand même, les amis, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais attendre de regarder. Ouais. C'est l'histoire de toute une vie, en fait. Là, c'est une activité qui vous tient à cœur. On peut me parler de génération ici, de parents-enfants. On peut vous parler de... Vous êtes là-dedans depuis que vous êtes tout petit, quoi. Limite, ça peut être une transmission de père en fils, une entreprise familiale. Et voilà. Mais, purée, c'est impressionnant. Alors, j'allais vous dire, on n'a pas une seule carte d'épée. On n'a pas une seule carte de mental. Le mental n'est pas présent dans cette guidance. C'est impressionnant, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. On n'a que de l'action, que du matériel financier et que de l'émotionnel. Et c'est magnifique, c'est génial. C'est vraiment quelque chose qui fait que, en fait, ça reste très positif. D'accord? C'est très positif. On est dans une situation difficile, on a un nouveau projet qui nous tient à cœur, on a vraiment envie de faire ça et on va tout faire pour y arriver. D'accord? Maintenant, ça va être long. Ok? Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous avez du savoir-faire, vous avez des connaissances, vous avez des acquis, vous avez du savoir. Et vous savez faire la part des choses et prendre du recul vis-à-vis de votre émotionnel. Entre l'émotionnel et l'action. D'accord? Donc, c'est peut-être une activité qui va mêler l'émotionnel à l'action. Ça peut être justement une entreprise familiale où l'émotionnel, les liens familiaux vont se mêler à l'activité. D'accord? Vous savez prendre du recul à ça, vous savez réfléchir à ça. Ensuite, on voit que vous avez de l'élan, vous avez envie. Vous êtes vraiment motivé, il y a vraiment l'action qui fait que vous allez vous mettre en action parce que vous êtes certain, moi là j'ai quand même la notion du sacré, de la transmission, du savoir, de la connaissance, vous avez acquis de vos expériences et vous savez que ça va y aller, vous savez que ça va venir, c'est dans l'air, vous le sentez, c'est intuitif. Maintenant, on vous parle d'une certaine lenteur. Vous avez fait les démarches, vous avez semé les graines, mais il faut faire preuve de patience. Et ça, c'est très difficile en fait. Et c'est ça, c'est la patience, c'est le fait d'attendre qui fait que vous allez vous remettre en question. Mais vous n'avez même pas le temps parce qu'on voit que vous avez énormément de travail cet été. Vous avez quand même une activité, vous n'êtes pas sans rien faire. Vous avez une activité qui ne vous maintient pas dans une situation financière correcte. On est d'accord? Par contre, cet été, il y a une abondance. Une abondance de travail, une abondance de matière qui va faire que vous allez récolter les fruits de votre travail ici cet été. D'accord? Là, par contre, on nous dit, maintenant, vous prenez du recul émotionnellement vis-à-vis de vos émotions quant à cette activité-là. Et on voit que ça va vous apporter le bien-être total. Émotionnellement, vous allez vous sentir accompli, en fait. D'accord? Vous aimez vraiment ce que vous faites, vous êtes bien avec les vôtres, avec votre famille, avec vos amis, avec votre société, votre environnement.
tout se mêle bien, tout se... Vous savez, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que là, j'ai quand même les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous savez, les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a pas de limite entre chaque. Vous voyez, toutes les nuances s'entremêlent. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, il n'y a pas de ligne entre chaque couleur. Chaque couleur amène l'autre. Et vous voyez, vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans cette... chaque domaine de votre vie amène l'autre avec subtilité. Il n'y a pas de coupure franche, c'est vraiment très subtil. C'est vraiment très joli. Et là, on voit que justice va être faite. Il y a un équilibre, c'est vraiment équilibré, c'est vraiment simple, facile dans l'acte, mais dans le... Il faut quand même oser, quoi. D'accord? Il faut oser, il faut y aller, faut oser y aller, faut... Et là, on a peut-être un petit truc de retrait dans cette attente-là. On va peut-être se poser la question, bah oui, mais est-ce que ça va quand même me faire vivre cette histoire? Est-ce que ça va... comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire les trajets? Comment je vais faire pour me loger? Comment je vais faire pour me nourrir? Oui, il y a tout un questionnement là qui fait que il faut équilibrer tout ça. Il faut équilibrer, il faut trouver le moyen de trouver l'équilibre. Il faut aussi trouver... Alors ça, je le dis parce que là, j'ai vu qu'il y avait le mental. Il y a quand même un mental négatif. Ici, on se casse la tête, d'accord? Donc, il y a quand même un peu de mental ici, mais ça, je l'avais vu à part. Donc là, il faut trouver le moyen de patienter. Trouver quoi faire pour patienter, pour dire d'équilibrer les choses, quoi, pour pas sombrer dans le mental, justement. Et en fait, le fait que vous allez avoir beaucoup de travail cet été, que vous allez récolter les lauriers de votre travail, ça va vous réconforter ici dans vos doutes. Ça va vous réconforter dans vos doutes et par contre, ça va vous demander de l'énergie. Et la fatigue, attention que ça peut être... on peut trouver une démotivation, on peut trouver une lenteur, une difficulté. Ben oui, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux, quoi. C'est comme quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent avec une activité qu'il n'aime pas. C'est comme quelqu'un qui fait une activité qu'il adore mais qui ne rapporte pas. Vous voyez, il y a un déséquilibre quand même entre les deux et du coup, ça fatigue émotionnellement. Pas mentalement, mais émotionnellement, il y a un petit manque, on est un petit peu en manque énergétique ici. Et du coup, ben, on va peut-être revoir ses plans. On va peut-être reprendre un petit peu, on va reprendre les dossiers là et on va réfléchir. Réfléchir, ça se dit, je ne sais pas. On va reprendre point par point et on va voir un petit peu si on ne s'est pas trompé, si on est toujours OK, si on est toujours... et effectivement, on est complètement OK là. C'est comme quelqu'un qui, quand on faisait des dictées dans le temps, oui, parce que dans le temps, on faisait des dictées, messieurs, dames, pour ceux qui ont moins de 40 ans, 50 ans. Oui, on faisait des dictées. Et c'est bon pour n'importe quel exercice. J'ai encore fait un test hier, avant-hier. Hier, non, avant-hier. Avant-hier, j'ai fait un test de connaissances. Et bah oui, je me suis relue en fait. J'ai pris le temps de lire et j'ai pris le temps de relire. Et en fait, une fois qu'on a relu et on est sûr de soi, il n'y a aucun souci. Et on est dans cette situation-là. On est sûr de soi et il n'y a aucun souci. Ça va aller. Émotionnellement, on est bien. Ici, on voit que c'est quand même quelque chose qui va vous accomplir dans votre vie. C'est quelque chose qui est là depuis toujours. Ça fait partie de vous. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça fait partie de vous. On a le mental quand même qui fait travailler ici. On voit qu'il y a le mental quand même, on se creuse la tête. De savoir si ça va nous permettre de bien vieillir, par exemple.
si ça va nous permettre de subvenir aux besoins des enfants. Si ça va permettre, vous voyez, il y a toujours ce mental négatif de savoir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que les miens sont fiers de moi, est-ce que je peux être fier de moi, est-ce que il y a un petit bilan de son parcours qui est fait là avec un petit mental négatif derrière, mais derrière on voit très bien que franchement on a une place d'empereur, hein. On est accompli, on est à sa place, on sait ce qu'on veut, on est à sa place, on a vaincu, on a gagné, on a la pièce d'échiquier, on a gagné, hein. On a tout gagné là, hein. On est maître, hein. Et là on est fort en plus. Vous avez l'empereur et le roi de bâton. Franchement, là ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est très bien positionné, qui a la force, qui a la victoire, qui a la force, qui a le courage. Il y a eu du courage, il y a eu de la force, il y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension parce qu'on sait qu'on est à notre place, on sait qu'on est là où on doit être. D'accord. Et c'est magnifique ici. Magnifique. Et derrière, on a le roi de Pentacle. On nous parle de nouvelles idées. Ça peut peut-être apporter de nouvelles idées aussi pour arriver à une situation de roi de Pentacle. On a tous les rois, hein. On a le roi de coupe ici. On a le roi de Pentacle ici. On a le roi de bâton ici. Et on a l'empereur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà les amis, vers quoi vous tendez, vers quoi vous pouvez aller. Voyez comment ça vous parle, ne vous cherchez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Moi, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas. Si vous sentez, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose qui fait partie de vous, allez-y. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça doit être là. Ne bloquez pas quelque chose qui doit pas être là, qui doit être là, parce que de toute façon, vous allez vous faire du mal. Et l'univers vous le représentera, c'est juste une perte de temps. Donc autant l'accepter maintenant, autant le travailler, autant l'accepter et aller vers ça pour dire que ça se passe le mieux possible. Mais pour moi, là, il n'y a aucune, je touche du bois parce que franchement, c'est tellement beau que je voudrais bien, ça c'est pour moi, faites que c'est pour moi, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. On va vers l'accomplissement impeccable, nickel, tranquille. Et pas de mental, quoi. On se prend pas la tête, mis à part ici un petit peu, mais encore un petit peu, quoi. On est au 5, hein. C'est pas... c'est juste quelques pensées noires alors qu'on sait qu'on peut y aller. Donc, et c'est très vite effacé avec les nouvelles idées, avec le roi de bâton. On a la force, hein. On sait qu'on est fort et que c'est fait et qu'on est accompli. Donc, franchement, pour moi, c'est nickel. Pour moi, c'est nickel. Faites-moi des retours sur ce tirage parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment vous le vivez. Mais franchement, c'est magnifique. C'est vraiment bien. Allez les amis, courage et encore une fois, acceptez ce que l'univers vous envoie et faites preuve de patience, d'acceptation. Acceptez les choses au moment où elles arrivent. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, sinon ça n'avance pas et le travail ne se fera pas. D'accord? Faites les choses en son temps, même si c'est... En attendant, faites autre chose. Trouvez une solution, trouvez quelque chose pour vous faciliter le fait que le temps passe, quoi. Voilà, vous ne voyez pas le temps passer. Faites quelque chose qui vous permette de ne pas voir le temps passer. D'accord? Et là, ça ira. Ça va aller. Mais de toute façon, avec cet été, vous allez voir, ça va changer parce que à l'été, en général, il y a d'autres activités, il y a d'autres gens, on pense à autre chose. Donc, ça va le faire. Par contre, faites attention que si ce projet, c'est pour la rentrée, faites gaffe d'être prêt avant l'été, hein. Faites gaffe d'être prêt avant l'été, parce que si vous n'êtes pas prêt avant l'été, qu'à l'été, vous partez sur autre chose, sur des distractions, sur des machins, sur des trucs, sur les vacances, et qu'arrivez à la fin des vacances, à la fin de l'été, à vous dire « Oh punaise, l'échéance, c'est là, et en fait, compte, j'ai pas prévu, j'ai rien fait », là, on risque de se remettre en difficulté, mais je n'ai pas l'impression de ça. J'ai pas l'impression de ça, mais bon, quand même.
Hein, il est bon au jour d'aujourd'hui de revoir vos dossiers. Vraiment, mettez tout noir sur blanc, mettez tout à plat pour que le dossier, il est prêt. Je peux le poser là. Maintenant, c'est en attente. Je peux partir en vacances tranquille. Je peux faire mon autre activité tranquille. Je peux me consacrer à ça tranquillement. Voilà, vous voyez. Je sais que le truc, il est fait, quoi. Voilà. Les bases sont posées. OK? Donc, voilà, les amis. Le petit point, voilà, c'est important. Mais ça va aller, ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. On va trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Hein. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des petits rebondissements, et voilà. Ça demande du courage, ça demande de la patience, mais on y arrive. Voilà les amis, sur ce je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Je souhaite que cette guidance vous parle vraiment, et je vous souhaite le meilleur. Bisous bisous les amis.